simplement parce que vous avez prié, cela n'est pas dire que vous pouvez faire du n'importe quoi. Parce que Rita l'a fait, ce n'est pas dit que Clarisse aussi pourra le faire. Peut-être la santé de Rita et de Clarisse, ce n'est pas pareil. Il ne faut pas toujours référer à d'autres gens, peu importe la force de vos envies. En tout cas, rappelez-vous que la santé de votre bébé est plus importante que vos avis. Donc, essayez de ne pas faire quelque chose que vous allez regretter après. Alors, si vos envies est vraiment très forte, salut les mamans, j'espère que vous allez bien. Alors si c'est votre toute première fois ici, mon nom c'est Nathalie, une mère de 3 enfants qui aime bien parler de la maternité. Alors ici on parlait de la grossesse, accouchement et aussi postpartum. Alors aujourd'hui j'aimerais bien parler de comment éviter la complication pendant la grossesse. Alors la complication pendant la grossesse c'est quelque chose qu'on ne peut jamais contrôler parce que ça ne prévient pas, mais il y a des choses qu'on peut faire pour éviter cela. Aujourd'hui, j'aimerais bien partager 4 astuces qui pourront vous aider à avoir une grossesse sécurisée. Alors, cette vidéo est dédiée à tous les mamans qui sont enceintes et celles qui sont en train de planifier d'être enceintes au futur. J'espère que ces vidéos seraient bénéficiaires pour vous. Alors, première des choses de faire pour éviter la complication pendant la grossesse, c'est planifier votre grossesse. Oui, planifier votre grossesse, c'est quelque chose que moi, j'ai jamais toujours fait et j'ai regretté cela. Alors, la personne qui vient après moi, je le conseillerais de planifier pour la grossesse. Pourquoi? Parce que quand tu planifies pour ta grossesse, tu serais préparé physiquement, mentalement, émotionnellement et tu serais vraiment en bonne santé parce que tu prends de bonnes vitamines déjà et aussi tu prends aussi de bons aliments qui seraient bien pour toi et ton bébé. Donc, ça va vous aider avant de concevoir, de vous préparer mentalement, physiquement, émotionnellement et aussi préparer votre corps qui va porter le bébé. C'est très important. Moi, personnellement, je crois que si j'avais planifié mes grossesses, les choses auraient été facile que la façon dont ça a été. Selon même les recherches, le bébé qui est planifié à 99% d'être à bonne santé que le bébé qui n'est pas planifié. C'est très important. Alors si ce n'est pas le cas, ce n'est pas toujours un problème, ce n'est pas la fin du monde, mais ça aurait être plus mieux de planifier pour la grossesse. Je ne vous condamne pas de ne pas avoir planifié pour vos grossesses parce que moi personnellement, j'ai vraiment jamais planifié any of my pregnancies, mais j'aimerais aussi dire que ça pourrait être mieux si je les avais planifiées. Donc quand vous êtes en bonne santé déjà, quand vous êtes en forme, ça serait facile pour nous de porter les bébés et ça serait facile pour vous de vous sentir à l'aise, de continuer avec la grossesse et éviter d'autres problèmes de la santé parce que vous étiez déjà préparé. Alors, deuxième point est que priez pour votre grossesse. Alors ça, c'est très important. Une fois que vous avez déjà compris que vous êtes enceinte, il faut prier. Recommandez votre parcours de la grossesse entre les mains de Dieu. Recommandez la santé de votre bébé. Recommandez vous-même. Recommandez toute personne qui va vous assister quand vous allez partir dans vos rendez-vous à l'hôpital entre les mains de Dieu. C'est très important. Ça va te préparer émotionnellement parce que tu sais que ton bébé est entre les mains de Dieu et il n'y aura rien qui pourra faire mal à ton bébé. Alors, prier pour sa grossesse, tu n'as pas besoin d'être parfaite pour prier. Prier parce que tu as besoin de Dieu. Prier parce que tu as besoin de protection de Dieu. C'est pour cela que tu as besoin de prier. Ne te sens pas coupable avant de prier. Prie, recommande tout entre les mains de Dieu. Alors, prière, c'est parler avec Dieu. Pense seulement que tu parles à Dieu. Si tu ne sais pas comment prier ou tu n'es pas sûr de comment prier, je vais laisser une forme de prière sur les descriptions. Comment tu vas voir ça et tu vas utiliser ça pour ta prière de la grossesse. C'est très important. S'il faut aussi participer votre partenaire sur cette prière, il faut le faire. C'est très important parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors ça serait vraiment très efficace de prendre ta partenaire et vous priez ensemble et vous laissez votre bénédiction entre les mains de Dieu. C'est très important. La prière va t'aider de rester positif. La prière va t'aider de rester à paix et aussi de rester confiant parce que tu sais que Dieu
es au contrôle de ta grossesse. Et là, ça va diminuer beaucoup de choses. Ça va diminuer le père, ça va diminuer tellement beaucoup de choses. Donc, c'est très important de prier, de confier à Dieu ta grossesse. Donc, ça va t'aider pour ne pas avoir le problème de cœur, de ne pas avoir de tension, que tu demandes vraiment à Dieu de prendre contrôle de tout. Parce que souvent, la grossesse est un peu compliquée de ce qu'on voit. Alors, ça serait vraiment dans votre avantage de recommander votre parcours de la grossesse entre la main de Dieu. C'est très important. Troisième des choses est que ne soyez pas ignorants. Alors, étant enceinte, il y a des choses qui sont interdites, genre boire l'alcool, fumer et aussi prendre des aliments qui vont nuire votre bébé. Alors, c'est votre vraiment responsabilité de ne pas faire cela parce que si vous faites cela, c'est comme si pratiquement vous donnez l'alcool ou vous donnez cigarette à votre bébé. Parce que laisse-moi vous faire comprendre quelque chose, que tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez, ça passe directement à votre bébé. Alors, si vous prenez de l'alcool, alors si vous mangez des aliments qui vont nuire votre bébé, c'est comme si vous êtes en train de dire que oui, quand je mange ça, je suis consciente que ça va traverser chez mon bébé qui est au ventre, donc c'est normal et puis je vais faire avec. Alors que ce n'est pas bien, il faut éviter cela. Tout simplement parce que vous avez prié, cela n'est pas dire que vous pouvez faire du n'importe quoi. Alors il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Moi je pense que si vous pensez à la santé de votre bébé, vous n'allez pas faire cela parce que c'est votre responsabilité. Vous n'avez pas de choix, mais de prendre soin de vous-même et aussi de faire de bons choix. C'est très important pour une femme enceinte de savoir ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne pourra pas faire. Je sais ce que tu es en train de réfléchir tout à l'heure. Tu es en train de dire, mais quand même, il y a des envies. Nous, les mamans, quand nous sommes enceintes, on a tellement des envies et je sais. Mais vous avez l'intérêt de mettre la santé de votre bébé d'abord en première avant de penser à tous ces genres d'envies. Si vous voulez avoir le bébé qui est à bonne santé et si vous voulez aussi vous-même d'être à bonne santé, il faut seulement vous contrôler. C'est très important. Si l'envie est vraiment très fort, essayez un peu de vous distraire et puis ça peut aller. Alors ça dépend aussi des envies. Il y a d'envies aussi qui viennent, tu sais que tu peux faire avec, ça va pas faire mal à votre bébé. Ça c'est autre chose. Mais si vraiment que c'est de fumer, de prendre l'alcool ou de manger même des choses qui ne vont pas vous aider même pour arriver jusqu'à la fin de votre grossesse, en tout cas il faut vraiment prendre conscience parce que moi j'ai des témoignages des femmes qui ont fait des choses qu'ils ne devaient pas faire ou pris des choses qu'ils ne devaient pas prendre et ça n'a pas été vraiment facile pour eux. Ça les a mené quand même des complications pendant la grossesse. C'est pas pour vous faire peur, moi je dirais, mais c'est juste pour vous avertir que donc c'est très important de prendre conscience et de ne pas être ignorant. C'est très important parce que vous savez, hein, on sait qu'il y a des mamans qui fument, il y a des mamans qui prennent l'alcool pendant la grossesse et à fin de compte, ils ont aussi des bébés à bonne santé. Alors parce que Rita l'a fait, ce n'est pas dit que Clarisse aussi pourra le faire. Peut-être la santé de Rita et de Clarisse n'est pas pareil. En fait, Rita et Clarisse ont différentes histoires de la santé. Et c'est que ton bébé peut s'y porter, les bébés de l'autre ne peuvent pas s'y porter. Il ne faut pas toujours référer à d'autres gens, mais essaie un peu de ne pas faire ce que tu connais que ce n'est pas bien pour toi et pour ton bébé. Peu importe la force de vos envies, en tout cas, rappelez-vous que la santé de votre bébé est plus importante que vos avis. Donc, essayez de ne pas faire quelque chose que vous allez regretter après. Alors, si vos envies est vraiment très forte, je pense qu'il y a quand même des centres qui aident les femmes avec les envies qui n'est pas quand même safe, qui n'est pas sécurisé pour la grossesse. Il faut seulement faire votre recherche et puis voir ce que vous pouvez faire. Parlez à votre midwife, parlez à votre docteur et puis si c'est vraiment quelque chose que vous pensez que c'est dangereux et c'est difficile pour vous de ne pas contrôler cela, parlez quand même aux gens qui sont là disposés pour la santé de votre bébé et votre santé. Ils pourront quand même vous aider pour quand même essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour contrôler vos envies. C'est très important. Alors finalement, quatrième point est que donner priorité à votre santé. Donc c'est très important quand vous êtes enceinte de donner priorité à votre santé. Donc il faut vraiment vous rassurer que vous dormez suffisamment, vous mangez de bonnes nourritures pour la santé de votre bébé et votre santé, vous prenez soin de votre peau. Donc il faut vraiment que votre
peau reste toujours hydratée. C'est très important. Buvez beaucoup d'eau, c'est bien pour la santé, pour la peau, pour les cheveux et pour votre care. Donc ça aide vraiment. Il faut vraiment boire l'eau constamment. C'est très important quand vous êtes enceinte, vraiment. Essayez de faire ça constamment. Ça va vous aider, ça va vous soigner. Vous serez vraiment en bonne santé. Essayez de vous reposer en même temps. Essayez aussi d'être active. Le plus que vous êtes active, le plus aussi que votre bébé va bouger. Et vous-même, vous savez que quand le bébé bouge, vous serez tranquille, vous serez en paix parce que vous savez que tout va bien. Mais souvent, quand le bébé ne bouge pas, ça nous dérange souvent. Donc, essayez un peu de bouger. Et quand vous bougez aussi plusieurs fois, c'est très bien parce que vous allez accoucher au moment où vous devez accoucher et éviter de passer la date de votre accouchement. Donc, voilà, c'était ça pour notre vidéo d'aujourd'hui. Et si vous êtes là et vous pensez toujours avoir le bébé et vous avez toujours peur de ne pas avoir de bébé parce que vous avez compris, il y a eu des complications sur d'autres gens, vous avez compris d'autres témoignages, laisse-moi vous rassurer que chacun a son histoire, chacun a son expérience, mais ce qui est vraiment vrai, il y a des choses que tu peux faire pour éviter certaines complications. Alors, faut pas avoir peur, prends courage et donne tout entier, ça va aller. Donc voilà, c'est bon pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup d'avoir participé dans cette vidéo et j'aimerais bien vous dire qu'on se verra pour la prochaine vidéo. Bye for now.